Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après cette petite période d'absence, de vacances comme je vous avais expliqué il y a quelques temps dans ma dernière vidéo. Je vais beaucoup mieux, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai pu recevoir pendant cette période. Voilà, vous avez été très nombreuses à prendre de mes nouvelles, donc c'est vraiment très gentil. Je vais beaucoup mieux, je pense que ça peut se voir hein, par rapport à la précédente vidéo. Donc je ne suis pas encore au top de ma forme, mais voilà, clairement ça va beaucoup mieux. Je suis de retour de vacances également, donc je vais pouvoir reprendre tranquillement le rythme des vidéos. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, voilà, j'ai fait quelques petits achats et également des petites découvertes des produits qu'on m'avait envoyés, que j'ai eu le temps de tester du coup, et je voulais tout simplement vous en parler. Donc je vais commencer tout de suite par la paire de chaussures, comme ça ce sera fait. J'ai fait une super affaire au magasin Guess. C'était pas prévu du tout que je fasse les soldes ni quoi que ce soit, mais par curiosité, vu que j'aime beaucoup cette marque, je me suis dit bon, on va faire un petit tour dans la boutique Guess. Et en fait la plupart de la boutique, à part peut-être quelques articles, mais tous les produits étaient à moins 50%, donc ça valait clairement le coup. Et je me suis trouvé une paire de baskets que j'ai absolument, voilà, j'ai craqué dessus quand je les ai vues. Il restait une seule paire à ma taille, parce que forcément des produits Guess à moins 50%, je pense que c'est pas tous les jours qu'il y a ce genre de promotion. Et j'ai trouvé hyper joli. Donc ce sont des baskets noires comme ceci, assez simples, avec des talons, je vais pas dire des talons hauts, mais vous avez une semelle assez épaisse. Et en fait dessus vous avez un revêtement un petit peu de corde comme ça, j'arrive pas à retrouver le nom, mais je vais vous faire un zoom après. Vous avez ici le logo Guess, derrière c'est doré comme ceci. Et je les trouvais vraiment très jolies. C'est hyper sympa, je les ai portées avec un short. Vous pouvez pourquoi pas les porter avec une petite robe pour casser un petit peu le style. Voilà, donc elles sont comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Il y en avait plein d'autres. J'avais craqué sur d'autres baskets et à chaque fois il n'y avait plus ma taille. Donc autant vous dire qu'en celle-ci j'ai vu qu'elles étaient en 37. Voilà, je les ai prises directement puisqu'à la base c'est des chaussures qui coûtent 105 € et je les ai eu à moitié prix. Voilà, donc un petit peu plus de 50 €, une paire de baskets Guess. J'ai trouvé que c'était assez raisonnable et clairement avec cette promo là j'en ai profité. Voilà, je vous fais un petit zoom pour vous montrer les petits détails. Pour le coup je les ai pas trouvés trop bling bling, parce que croyez-moi qu'il y avait des paires de baskets, de bottines qui faisaient très bling bling. Donc voilà, chez Guess vous pouvez en trouver un petit peu plus sobres. J'ai notamment vu une paire de bottines pour cet automne-hiver. Malheureusement il n'y avait plus ma taille, c'est dommage parce que je pense que j'aurais craqué. Je sais pas si je vais réussir à retrouver le modèle. Je vous le remettrai ici si jamais je le retrouve, parce qu'en fait ce qui valait le coup c'est que vous aviez moins 50% sur les articles Guess, et sur le deuxième vous avez moins 70%. Donc ça valait clairement le coup, mais il n'y avait plus ma taille, c'est dommage, parce que j'ai trouvé vraiment canon ces bottines, mais voilà, c'est pas grave, je me suis pris cette paire de baskets. J'avais pas du tout de baskets noires, puisque les seules que j'ai c'est les Adidas blanches et rose gold. Donc voilà pour ce petit achat. Ensuite je vais passer aux bijoux. Donc tout d'abord je suis allée chez Promode et j'ai trouvé deux paires de boucles d'oreilles hyper mignonnes. Donc il y a tout d'abord celle que je porte ici, je vais vous faire un petit zoom. C'est des petits pendants comme ça dorés. Elles sont très fines, très légères à porter, et je les trouvais vraiment très jolies. Je les ai portées notamment pour le mariage de notre cousine, et je les trouvais vraiment très jolies. Alors au niveau des prix, je me souviens plus. Je crois que c'était autour des 10 €, parce que pour les deux paires j'en ai eu pour 20 €. Mais je crois qu'il y en a une qui était un petit peu plus chère.
De toute façon je vous remettrai les prix et les liens en barre d'infos. Donc voilà, celle-ci que je trouvais vraiment très sympa. Et une autre paire qui est un petit peu plus voyante mais que je trouve vraiment très belle, c'est celle-ci. Alors je vous ferai bien sûr des plans portés, que ce soit pour les chaussures, les boucles d'oreilles, les vêtements, etc. Voilà, elles sont comme ça et je les trouve très jolies. Elles font très vite habillées pour une tenue. La dernière fois je portais une toute petite robe noire toute simple et voilà, vous mettez ça et je trouve que ça fait vraiment très sympa. Donc comme je vous ai dit, vous verrez les plans pour mieux vous en rendre compte, mais je les trouvais vraiment très jolies. Ensuite j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles de la part de la marque You les Indiens. Alors je vous parle de cette marque parce que déjà j'aime beaucoup leurs bijoux, j'avais déjà eu un partenariat avec eux il y a très longtemps. Et en fait ce qui est vachement intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'ils font un déstockage de leur site. Donc vous avez des promotions de dingue, jusqu'à moins 70% sur les bijoux. Donc c'est des bijoux un petit peu style bohème chic, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. En fait ils vont vraiment tout déstocker, tout brader sur leur site pour renouveler en fait leur collection de bijoux. Donc voilà, je pense que si jamais vous aviez déjà vu quelques pièces sur leur site, ça vaut quand même le coup d'aller voir ce qui reste. Donc il y a tout d'abord ces petites créoles. Enfin, petite créole, tout est relatif, dorée. Je vous avais fait d'ailleurs quelques photos quand j'étais en vacances sur Instagram. Je vous avais publié quelques photos. Elles sont très jolies, je trouve qu'il y a des petits détails très sympas. Voilà, elles sont très légères. Et comme vous le voyez, ça fait des petits motifs qui font très bohème, je trouve. Elles sont vraiment très jolies. Et la deuxième paire que j'ai pu choisir, et celle-ci c'est vraiment mon gros coup de cœur, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est plumes, attrape-rêve, etc. Et il y avait une paire, mais j'avais déjà craqué dessus depuis très longtemps et j'étais juste ravie de pouvoir la recevoir en sachant qu'elle existe en plusieurs couleurs. Vous avez des plumes rouges, des plumes blanches, etc. À voir bien entendu ce qu'il reste sur le site, mais elles sont vraiment magnifiques. Vous avez également un collier qui va avec, je crois, si je vous dis pas de bêtises, un sautoir. Après, vu qu'il y a de grosses promotions, je suis pas sûre qu'il reste tout sur le site de disponible. Voilà, elles sont comme ceci, donc vous avez toute une partie dorée comme ça, un petit peu de rosace attrape-rêve. Et vous avez des petites plumes et sur la plume la plus grosse, vous avez des petits détails dorés et elles sont vraiment très belles. Et pareil, elles sont très légères à porter. Ensuite, on va parler vêtements. Alors, cette blouse, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai fait plusieurs photos. Elle a eu pas mal de succès en termes de commentaires, cette blouse. Donc elle vient bien du site Camailleux. Donc pareil, hein, je vous montrerai les photos et les plans portés. Elle est géniale. En fait, cette blouse, je l'avais repérée sur le site. Elle existe également en blanche et j'ai énormément hésité et c'est mon mari qui m'a convaincue de la prendre en couleur. Donc c'est une teinte un petit peu bleu turquoise avec des petits motifs colorés un petit peu fleuris. Et vraiment j'adore, ça fait très été. Alors c'est une blouse oversize, c'est-à-dire qu'elle se porte vraiment très loose. Donc il faut aimer, c'est pas du tout une blouse qui se porte près du corps. Maintenant vous la rentrez un petit peu devant dans un short taille haute, moi c'est ce que j'ai fait. Ou voilà, un petit peu plus tard, pas maintenant mais avec un jean, mais quand il va commencer à faire un petit peu plus frais, voilà, qu'on va pouvoir remettre un petit peu les jeans pour les soirées, etc. C'est hyper sympa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très légère, elle est très fluide, elle tient pas chaud. Bon là je vous avoue qu'avec la canicule c'est un petit peu limite, mais vous voyez cette semaine quand j'ai été me balader au Vieux-Port, il y avait pas mal de vent. Et c'était très supportable, j'ai pas du tout eu chaud, pourtant j'avais pris du change au cas où parce que j'avais peur d'avoir chaud, mais pas du tout. Et donc comme je vous le disais, elle a vraiment les manches, comme vous le voyez, très larges et elle se resserre comme ça au niveau du poignet et on est hyper à l'aise dedans, vraiment je l'aime beaucoup. Et vous pouvez refermer ici avec un petit nœud si vous préférez. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur cette blouse. Au départ j'étais un petit peu sceptique parce que c'est pas du tout le genre
de blouse que je porte, surtout colorée comme ça. Mais je la trouve très sympa. Je vais vous montrer les motifs d'un petit peu plus près. Et ensuite, toujours de chez Camaïeu, j'ai très chaud. Si jamais vous entendez un petit peu de bruit, c'est le ventilateur, parce que clairement dans la chambre là je suis en plein soleil, il fait très chaud. Donc je disais toujours de chez Camaïeu. Alors ça c'est une robe que je portais pour le mariage de ma cousine. Parce qu'en fait c'était un petit mariage surprise comme ça, c'était pas du tout prévu. J'ai tenté d'aller faire les boutiques au dernier moment pour me trouver une petite robe un petit peu plus mariage, mais je n'ai absolument rien trouvé. Bon, je me suis dit que c'était pas très grave. Alors, elle se présente comme ceci, donc vous vous rendrez mieux compte hein, sur la photo et sur les plans. Elle est comme ça, donc noire. Vous avez des petits détails de dentelle tout autour. Et elle se resserre au niveau de la taille. Ici, voilà, vous avez un petit nœud, voilà, si vous voulez la resserrer un petit peu au niveau de la taille, puisque moi c'est pareil, je voulais acheter une ceinture pour casser un petit peu le côté noir. Je n'ai vraiment rien trouvé, je sais pas si c'est parce que c'était les soldes. Et en fait ce qui m'a énormément plu dans cette robe, c'est le dos. Voilà, derrière c'est comme ceci. Donc, elle est vraiment très fluide, très agréable à porter. Et tout simplement parce qu'à la base ce n'est pas une robe, c'est une nuisette. Oui, vous avez bien entendu, puisque quand je me baladais sur le site, j'ai vraiment craqué sur ça. Mais je me suis rendu compte que c'était dans la catégorie nuisette. Alors je l'ai quand même commandé, je me suis dit on verra bien si c'est transparent ou pas. Mais clairement pas du tout, c'est pas du tout transparent. Mais on est plus dans une matière très fluide de pyjama en fait. Mais clairement ça passe hyper bien. Et en plus le tissu ne tient pas chaud du tout. Et voilà, du coup si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien, mais c'est pas dans la catégorie robe mais nuisette. Voilà. On va passer ensuite aux produits de beauté, toutes les petites découvertes que j'ai pu faire. Donc tout d'abord un parfum que m'a envoyé la marque Roger & Gallet pas très longtemps avant que je parte en vacances, donc ça tombait très bien, parce que moi quand il fait très chaud comme ça, j'aime pas porter des parfums très forts. Voilà, je préfère les eaux de toilette, les choses un petit peu plus fraîches. Et donc ils ont sorti une édition, je pense que c'est une édition limitée, il me semble qu'il y a plusieurs senteurs. Et là c'est la senteur mandarine et c'est très frais, c'est l'odeur sucrée que j'aime beaucoup. Et ça clairement quand vous le mettez après la douche, ça rafraîchit et j'aime beaucoup. Donc il faut aimer les odeurs un petit peu d'agrumes hein, forcément, mais pour le coup... ouais, ça fait vraiment très léger et pour les vacances, clairement, j'ai porté que ça. Voilà, et l'odeur tient très bien. Voilà, j'avais peur de devoir en remettre assez souvent, mais pas du tout. Je trouve que l'odeur tient très bien. Odeur fraîche et tonique. Mandarine croquante et juteuse alliée à un cocktail pétillant d'agrumes, quelques notes de menthe et d'accords boisés raffinés. Donc on a vraiment ce côté, comme je vous disais, très frais, le côté agrumes, mais on a un côté un petit peu plus fort, mais qui est pas entêtant, et je pense que c'est pour ça que l'odeur reste bien et c'est hyper agréable. Donc ça c'est vraiment une super senteur je trouve pour cet été. Ensuite je suis en train de tester une nouvelle crème. Alors ça j'avais vraiment hâte parce que au départ je pensais que c'était un masque. C'est un produit que j'ai trouvé sur la plateforme Octoly. Donc c'est de la marque Glam Glow. Et je me suis dit tiens, ils ont sorti un nouveau masque. Donc oui, j'ai envie de tester. Mais c'est pas du tout un masque. Et je m'en suis rendu compte quand c'est arrivé chez moi. C'est une crème hydratante riche en oméga. Donc je ne savais absolument pas que Glam Glow faisait des soins. Donc écoutez, tant mieux. Et donc j'ai commencé à l'utiliser pendant les vacances. Là je l'ai amené pendant mes vacances. Donc ils nous disent hydratation longue durée, anti-rougeur, antioxydant, protection contre la lumière bleue. Alors je l'aime beaucoup. Alors c'est une crème qui est assez épaisse en termes de texture.
qui se fluidifie pas tellement. Donc au début je me suis dit ça va plus être une crème de nuit pour moi parce que ça va peut-être être trop riche pour mon type de peau. Mais pas du tout. En fait c'est une crème qui pénètre assez vite la peau et qui a un rendu comme quand on applique une base de teint. Ça fait vraiment un effet peau de pêche. Très très doux, très lisse. Ça lisse vraiment la peau et il n'y a pas du tout d'aspect gras ni collant. Alors elle est quand même légèrement glowy, hein, elle n'est pas du tout matifiante, mais j'aime beaucoup le rendu et effectivement elle est très hydratante mais pas grasse. Donc moi qui ai la peau plutôt grasse, surtout au niveau de la zone T, et c'est vrai qu'en journée je privilégie toujours les crèmes assez fluides, texture très légère, mais là ça ne me dérange absolument pas. Je la trouve riche en termes d'hydratation, mais ça se voit pas sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une très très belle découverte. Je m'attendais pas du tout à ça. Comme je vous ai dit à la base, je pensais que c'était un nouveau masque, un nouveau soin, mais pas du tout. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres crèmes hydratantes, mais en tout cas celle-ci est très très bien. Donc si jamais vous recherchez une crème hydratante, nourrissante, mais qui ne soit pas très costaud en termes de texture, celle-ci est très très bien. Voilà, et j'ai eu aucune réaction, pas de boutons, pas de rougeur, etc. Donc très très bien. J'ai ensuite découvert des nouveaux produits sans part pour les imperfections. Alors il y en a un que je trouve hyper pratique, c'est celui-ci. C'est le stylo absolu pureté, résorbe les imperfections sans laisser de marque. Pareil, je l'ai amené en fait en vacances parce que voilà, vous le savez, j'utilise la crème érythrogel pour mon acné hormonal qui va vraiment beaucoup mieux. Mais avec la petite période de Dame Nature, forcément il y a eu quelques petites apparitions de boutons. Et voilà, ça se présente comme ça. C'est tout petit, c'est très pratique à emporter et c'est un petit roll-on en fait à base d'huile essentielle, si je vous dis pas de bêtises, je vais regarder, et c'est hyper pratique et je trouve qu'effectivement ça atténue tout de suite le bouton, ça le dégonfle, il n'a pas le temps de sortir, donc il est vraiment hyper efficace et très pratique à emporter. Donc vous avez 8 huiles essentielles, efficaces contre les imperfections, apaise les irritations, les poils incarnés, ça j'avais pas vu, et je viens de voir pour les piqûres de moustiques et les petites coupures. Ça tombe bien, je me suis fait piquer par les moustiques, donc je pense que je vais tester dessus. Alors les huiles essentielles, vous avez de la cannelle, de la lavande, sarriette, thym, origan, romarin et girofle aux vertus antibactériennes, et de l'huile essentielle de sauge pour rééquilibrer les peaux grasses. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit produit que je trouve vraiment top. Voilà, parfait au niveau de la taille. Et j'ai également testé, pareil pour les imperfections, le masque gomme de nuit. Masque anti-imperfection de nuit, forme un film protecteur pour les peaux à imperfection. Donc ça il faut l'appliquer voilà, par massage léger une fois que vous avez la peau démaquillée, rincée, propre, etc. Et vous appliquez ensuite votre crème de nuit par dessus. Donc ce produit je l'ai testé plusieurs fois, je ne l'ai pas mis tous les soirs, je l'ai plus utilisé en tant que prévention puisque pendant les vacances j'ai également fait quelques petits excès alimentaires, donc j'avais pas envie de me retrouver avec une peau avec pas mal d'imperfections. Alors j'ai pas eu d'apparition de boutons, alors est-ce que c'est dû à ce produit? Mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que ça resserre aussi bien le grain de peau. J'ai vraiment trouvé que j'avais le grain de peau un petit peu plus lisse. Pour le côté matifiant j'ai pas vu d'énormes différences, je vous avoue, mais voilà, j'ai vraiment vu une action sur le grain de peau en tout cas, et comme je vous ai dit j'ai pas eu d'apparition de boutons. Voilà, donc je pense que c'est un bon produit, voilà, à faire en prévention. Après comme je vous ai dit, au niveau des imperfections, vu que j'en ai pas eu, je pourrais pas vous dire si vraiment ça a eu une action. J'ai eu 2-3 petits débuts de boutons, mais j'ai utilisé ce produit là sur ces boutons là, donc je vous en reparlerai un petit peu plus quand je l'aurai plus longuement testé.
Et ensuite on va terminer cette vidéo, ouais je sais que ça fait un petit moment que je papote, avec la marque Vichy. Donc pareil, ils m'ont envoyé tout un lot de produits avant de partir en vacances. Donc il y en a juste un que je n'ai pas encore testé. Donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus, hein, je vais quand même vous le présenter. Mais ils m'ont surtout envoyé des produits solaires, donc c'est ce qui m'intéressait le plus. Alors je les ai très peu utilisés sur moi, mais beaucoup plus sur les enfants, puisque comme vous le savez, suite à mon opération, je ne pouvais pas m'exposer au soleil. Au niveau des cicatrices, tout ça, donc j'en ai simplement appliqué au niveau des bras et des jambes quand je suis sortie. Donc il y avait tout d'abord ce produit là. Alors celui-ci je le connais puisque je l'avais déjà utilisé l'année dernière, donc celui-ci je le connais, il est génial. C'est le Idéal Soleil, c'est une eau de protection solaire avec du bêta-carotène. Ça vous apporte en fait un petit côté allé au niveau de la peau. Donc c'est un produit qui est biphasé, donc il faut bien penser à le secouer. Alors moi je l'aime beaucoup. Alors attention de pas trop en mettre non plus parce que c'est à base d'huile. Donc ça peut être un petit peu gras, mais pas plus que ça. C'est très nourrissant pour la peau en tout cas. Vous n'avez pas du tout la peau sèche avec ce genre de produit. Donc il est très très bien. C'est un SPF de 30 UVB plus UVA. Et celui que j'ai beaucoup utilisé sur les enfants, c'est celui-ci. Donc c'est le Capital Soleil SPF 50. Alors celui-ci, je l'ai également utilisé sur mon bras au niveau des tatouages. Au niveau des tatouages, je mets tout le temps de l'indice 50, que les tatouages soient frais ou pas du tout. Voilà, j'utilise vraiment que de l'indice 50. Peau sensible, hypoallergénique avec de l'eau thermale de Vichy, résistant à l'eau. Et en fait, c'est la nouvelle formule, la Beach Protect. Ça n'a aucun impact sur la vie aquatique, biodégradable et renouvelable pour préserver la mer. Donc ça c'est plutôt chouette, voilà, d'utiliser des produits solaires qui soient pas néfastes pour la mer. Un autre produit que j'ai bien apprécié, donc ça je vous conseille de le mettre au frigo, c'est le produit Minéral 89 Booster quotidien fortifiant et repulpant. 89% d'eau minéralisante plus acide hyaluronique pour tonifier la peau et hydrater. Donc pour celles qui ont une peau un petit peu sèche et déshydratée avec la chaleur ou pas, hein, il y en a qui ont tout simplement ce type de peau, on est vraiment dans une texture très légère, qui s'étale un petit peu comme de l'eau, qui sèche très très vite et vous avez un effet frais et vous sentez vraiment que ça fait du bien à votre peau. Donc vraiment pour celles qui ont la peau déshydratée, je vous conseille ce produit à 100%. Voilà, mais vraiment il est absolument génial, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et là clairement pour les chaleurs, pour celles qui s'exposent au soleil, après le soleil c'est vraiment très hydratant et très apaisant, donc ça c'est vraiment génial. Et l'autre produit qui m'intéressait beaucoup, que je n'ai pas encore testé, donc ça je vais le commencer, c'est de la gamme Normaderm, le soin quotidien. Donc c'est comme un sérum à appliquer avant la crème de jour pour les peaux à imperfections, qui purifie, corrige les imperfections, hydrate et régénère la peau. Efficacité sur les peaux grasses à tendance acnéique. Voilà, et c'est vrai que moi je cherchais un sérum pour ce type de peau qui soit pas trop riche. Donc j'ai simplement testé la texture sur le dos de ma main et ça a vraiment l'air d'être d'une texture très fluide. Donc voilà, c'est le Normaderm Phyto Solution. Donc si jamais vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je vais l'attaquer très prochainement, je vous en reparlerai bien entendu quand je l'aurai testé un petit peu plus. C'est vrai que moi à la base j'osais pas trop utiliser de sérum par rapport à mon type de peau, mais voilà, c'est quand même conseillé, peu importe votre type de peau, d'appliquer un sérum avant votre crème. Donc voilà, je vais tester celui-ci et je vous en reparle très prochainement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense que c'est pas mal pour ce retour puisque j'ai quand même pas mal papoté, je vous ai présenté pas mal de produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura plu. Si vous voulez bien sûr me donner votre avis, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt.